Gloire à Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler à propos du passage des Écritures qui nous parle, afin que la plupart des hommes de Dieu traduisent par l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir aujourd'hui que cela n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Car s'il y a un message qui égare le peuple de Dieu aujourd'hui, qui lui fait le plus du mal, c'est celui de l'enlèvement de l'Église, qui nous empêche de voir la réalité du plan de Dieu pour nous. Pour cela, nous allons aller dans Matthieu 24. Matthieu 24, je suis à ma droite dans la Bible du Semeur et je vais lire. Il est écrit: quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Ok, si nous étudions bien les expressions, bien les mots que le Seigneur Jésus a utilisés dans ce passage, il nous dit que ce qui arrivera en son jour, c'est ce qui est déjà arrivé au temps de Noé. Et qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Il dit que au temps de Noé, les gens étaient occupés. Les gens étaient occupés à manger et à boire. Ils étaient occupés à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge, qui les emporta tous. Soulignez le mot « emporta tous ». Maintenant, quand nous descendons un peu plus bas, le Seigneur Jésus nous dit que ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme arrivera. C'est-à-dire que ce qui est arrivé au temps de Noé sera la même chose qui arrivera au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? 1. Les gens étaient occupés à manger et à boire. 2. Ils étaient occupés à se marier et à marier leurs enfants. 3. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Maintenant, le Seigneur Jésus dit que ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Soulignez aussi le mot emmené. De l'autre côté, au temps de Noé, je vous disais de souligner le mot emporter. Et ici, je vous demande de souligner le mot emmener. Tandis qu'au temps de Noé, Jésus a utilisé le mot emporter. Emporter par quoi? Par le déluge. Le Seigneur Jésus nous dit que dans son contexte, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené. De l'autre côté, les gens sont emportés. Ici, les gens seront emmenés. Maintenant, nous savons très bien qu'au temps de Noé, les gens ont été emportés par le déluge. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va emmener les gens? Ou bien, lorsqu'ils seront emmenés, ils seront emmenés où? Et comme la phrase s'est arrêtée là, tout le monde a eu l'opportunité d'y insérer sa propre idée selon laquelle nous serons emmenés au ciel. Jésus n'a pas dit que l'un sera emmené au ciel. Il dit que l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Or, Jésus dit que le schéma qui s'est passé au temps de Noé est le même qui va se reproduire en son temps. Les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier les enfants. C'est pareil quand le Seigneur Jésus viendra. Les gens seront occupés à manger et à boire, à se marier et à marier les enfants. Au temps de Noé, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Emporte qui? Ceux qui étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Et ne se doutent de rien. Pareil aujourd'hui.
tous ceux qui sont occupés à manger et à boire, à se marier et à marier les enfants, et qui ne se doutent pas du jugement de Dieu, seront emmenés. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont occupés à manger et à boire, à se marier et à marier les enfants, et ils ne se doutent pas que le jugement de Dieu s'approche. De la même manière qu'au temps de Noé, les gens ne se doutaient pas que le jugement s'approchait, de la même manière, la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui ne se doutent pas que le jugement de Dieu s'approche pour s'abattre sur toute la terre. Et ils seront emmenés. Maintenant, ils seront emmenés où? Je vais vous le montrer. Nous allons lire dans Luc 21, à ma gauche. Luc 21, à partir du verset 20. C'est le même enseignement dans Luc comme dans Matthieu. Ce que Matthieu a rapporté d'une manière, Luc l'a rapporté d'une autre manière. C'est pourquoi nous allons lire le même enseignement dans Luc maintenant, à partir du verset 20, où il est dit: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, je suis dans la Bible du français courant, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner, et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. J'espère que vous avez suivi la lecture avec moi. Vous pouvez faire la lecture chez vous dans la Bible du français courant ou bien même dans la Bible du semeur. Le Seigneur Jésus nous dit, à partir du verset 22, que ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Pendant que Noé construisait l'arche, la Bible dit que Dieu était patient. Quand nous allons dans Pierre, il est dit que Jésus est allé dans le séjour des morts pour prêcher aux esprits en prison qui, au jour de Noé, faisaient ce qu'ils voulaient pendant la prolongation de la patience de Dieu. Pendant que Noé construisait son arche pour échapper au jugement de Dieu, Dieu était patient. De la même manière, aujourd'hui, pendant que le peuple de Dieu, ceux qui craignent réellement Dieu, se préparent pour échapper au jugement de Dieu, la majorité des enfants de Dieu sont occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Et ils ne se doutent pas que c'est le jugement qui s'approche rapidement. Au lieu de comprendre que c'est le jugement qui s'approche rapidement sur toute la terre, ils s'endorment, ils s'illusionnent en disant que c'est l'enlèvement plutôt qui s'approche, qu'eux ils seront enlevés, ils seront emmenés au ciel. Tandis que la parole de Dieu dit qu'ils seront emmenés prisonniers, l'ennemi leur fait croire qu'ils seront plutôt emmenés au ciel. Je vais vous rappeler que lorsque le Seigneur nous avertit d'un danger, l'ennemi de nos âmes vient toujours pour nous dire non, ce n'est pas un danger, mais plutôt c'est un bonheur. Quand Dieu a dit à Adam de ne pas manger de cet arbre, que le jour où il en mangera, il mourra, quand le diable est venu, le diable a écarté le danger en disant plutôt qu'au lieu que ce soit un danger, c'est plutôt une félicité. Que non, vous ne mourrez pas, mais plutôt lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Toutes les fois que Dieu parle d'un danger qui guette le peuple de Dieu et l'invite à se préparer pour éviter le danger, l'ennemi vient toujours nous écarter, nous voiler la face afin que nous ne voyions pas le danger et il nous fait endormir. De la même manière, quand le Seigneur Jésus nous dit que le jugement approche rapidement sur le peuple de Dieu, l'ennemi vient nous dire non, que ce n'est pas le jugement qui s'approche pour nous, mais que c'est pour les païens, que c'est pour les autres, que nous serons enlevés pour aller célébrer les noces de l'agneau au ciel pendant 7 ans. Mensonge et absolument mensonge. Parce que le Seigneur Jésus dit, comme je l'avais lu, à partir du verset 20, dans Luc 21, dans la Bible du français courant, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée
devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Il dit, quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. De quel peuple il s'agit? L'Église s'empresse, sinon la majorité des hommes de Dieu s'empresse à dire qu'il s'agit d'Israël. Non, monsieur, il ne s'agit pas ici d'Israël, mais plutôt il s'agit de l'Église du Dieu vivant. Il s'agit bel et bien de l'Église du Dieu vivant, qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Car le Seigneur est en train de parler en une prophétie, il est en train d'annoncer ce qui arrivera au peuple spirituel de Dieu. De la colère se manifestera, la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple, le peuple de Dieu. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Jérusalem ici n'a aucune référence avec la Jérusalem terrestre, mais plutôt avec la Jérusalem céleste. Nous pouvons voir ce même passage dans Apocalypse 11. À ma droite, dans Apocalypse 11, il est dit « Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu, de l'autel et de ceux qui se prosternent là dans l'adoration. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple. Ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux peuples étrangers. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. La ville sainte, ce n'est pas la Jérusalem de la Palestine qui est déchirée aujourd'hui entre les Palestiniens et les Juifs, mais la ville sainte, c'est la ville dans laquelle Dieu habite et c'est l'église du Dieu vivant. On a dit à Jean de se lever et de prendre les mesures du temple de Dieu. Il ne s'agit pas d'un troisième temple qui sera construit et dont Jean devra prendre les mesures. Aucunement pas. Aucunement pas. Et lorsque on lui dit de mesurer l'autel, le temple, l'autel et ceux qui se prosternent là dans l'adoration, mais de laisser de côté le parvis extérieur du temple, de ne pas le mesurer car le parvis extérieur du temple a été abandonné aux peuples étrangers. Il ne s'agit pas du parvis extérieur d'un temple à Jérusalem de la Palestine qui sera abandonné aux peuples étrangers. Cette partie du temple-là ne mesure qu'environ 10 mètres carrés. Cette partie du temple, le parvis extérieur du temple de Jérusalem ne mesure qu'à peu près que 10 mètres carrés. Et cette partie-là ne va pas être abandonnée aux peuples étrangers qui vont fouler cette partie pendant 42 mois. C'est une erreur immense. C'est une erreur immense de ne pas comprendre que Dieu prend les choses physiques pour représenter les choses spirituelles. C'est une erreur de ne pas comprendre que Dieu prend le temple physique de Jérusalem pour représenter la réalité du temple de Dieu qui est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ et c'est de nous qu'il s'agit ici. Et cette partie du temple sera abandonnée aux peuples étrangers qui la fouleront aux pieds pendant 42 mois. C'est l'église du Dieu vivant qui sera foulée aux pieds pendant 42 mois. Daniel en parle aussi. Dans Daniel 7, Daniel en parle. Même dans Daniel 8, il en parle. Disant que le peuple des saints sera livré à cause du péché. À cause du péché, le peuple des saints sera livré à l'Antéchrist qui va le persécuter pendant 42 mois. La persécution de 42 mois n'a rien à voir avec l'Israël de la Palestine. Non. Car l'Israël de la Palestine ne dérange pas l'Antéchrist. Au contraire, c'est l'Église qui dérange l'Antéchrist, comme je le disais dans la vidéo précédente. Mes frères, j'espère que vous avez compris quelque chose. Quand Jésus disait que l'un sera pris, l'autre laissé, il ne dit pas que l'un sera pris et emmené au ciel, mais il dit que l'un sera emmené prisonnier et l'autre laissé. L'un sera emmené prisonnier et l'autre laissé. Parce que le peuple de Dieu est divisé en deux catégories. Les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages seront laissées, tandis que les vierges folles seront emmenées captives parmi toutes les nations. Et Jérusalem spirituel sera piétiné par les peuples étrangers pendant 42 mois. Si nous allons dans Apocalypse 13, à ma droite, Apocalypse 13 à partir du verset 9, il est dit que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée.
C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Plus haut, nous pouvons lire. À partir du verset 7, il est dit, il lui fut donné à la bête, il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Jean n'a pas écrit son livre aux Juifs. Jean a écrit son livre à l'Église, au corps de Christ, au peuple de Dieu. Et c'est à nous qu'il adresse ce message. Il dit que la bête recevra autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Et que celui qui a des oreilles écoute. Il dit que si quelqu'un doit aller en captivité, tous ceux qui sont occupés aujourd'hui à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, et qui ne se doutent pas que le jugement de Dieu vient sur eux, tous ceux-là seront emmenés en captivité. Et il est dit que si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Qu'il veuille résister ou non, il ira en captivité. Quiconque ne s'est pas laissé avertir, quiconque ne s'est pas laissé avertir, ira certainement en captivité. Sera certainement emmené en captivité. Au lieu qu'ils soient emmenés au ciel, c'est plutôt en captivité qu'ils iront. Tous ceux qui s'occupent aujourd'hui à manger et à boire et qui ne prêtent pas attention au message du jugement de Dieu qui vient sur le peuple de Dieu, tous ceux-là seront emmenés en captivité. Le diable leur a menti qu'ils seront emmenés au ciel, mais c'est plutôt en captivité qu'ils y vont. On dit que si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. En ce temps-là, tous ceux qui seront des vierges folles, qui n'ont pas été attentives à la voix de Dieu, pour savoir que nous serons jugés bientôt, tous ceux-là, parmi eux, il y en a qui iront en captivité, et on dit que certainement ils iront, et il y en a qui périront par l'épée, et certainement qu'ils périront. Et on nous dit que c'est ici que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. C'est là que le peuple de Dieu doit réellement résister à la tentation, à l'épreuve, pour ne pas périr avec le monde. Voilà encore une autre preuve que j'ai voulu apporter, qu'on est en train de tromper le peuple de Dieu lorsqu'on leur dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé, et que ceux qui seront pris seront emmenés au ciel. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Lorsque nous comparons les versets, les évangiles, des versions aussi, nous voyons très bien qu'il ne s'agit pas d'emmener quelqu'un au ciel, mais c'est plutôt d'emmener des gens en captivité. Le peuple de Dieu sera emmené en captivité. Tous ceux qui vont rester en Jérusalem, tous ceux qui vont rester dans l'église qui est corrompue. Car l'église se corrompt, elle s'est corrompue, elle sera tellement corrompue qu'un jour on va l'appeler Babylone. Au point que Dieu dise à son peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux dans Apocalypse 18. Dieu nous dit de sortir de l'église corrompue car son église s'est corrompue. Et le vrai peuple de Dieu doit sortir pour échapper au jugement qui va tomber sur le monde, sur l'église. Car le jugement de Dieu va tomber sur l'église. Et tous ceux qui seront dans l'enceinte de l'église corrompue seront jugés. On nous dit de la quitter. La quitter ne veut pas dire quitter le corps de Christ, mais se séparer de sa corruption. Car l'église s'est corrompue, il faut se séparer de cette corruption, se réunir entre frères et sœurs qui sont sincères et trouver la véritable parole de Dieu pour communier les uns avec les autres et avec le Seigneur. Et s'éloigner de toute la corruption que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Si vous avez des informations concernant des frères qui se sont éloignés et qui adorent la maison, je vous invite, je vous encourage à vous joindre à eux et à participer au culte. Et quand vous constaterez que eux aussi ne sont pas sincères, éloignez-vous, cherchez d'autres personnes. Car il y en a toujours des gens qui se séparent de la corruption de l'église et qui communient réellement avec le Seigneur et qui sont sincères. Car l'église aujourd'hui s'est véritablement et profondément corrompue. Elle a pris tout ce qui appartient au monde et elle n'a rien donné au monde. Au contraire, elle a pris tout ce qui est du monde, elle les a incorporés et elle a mis le Seigneur Jésus dehors. Frère, le Seigneur Jésus est dehors, alors sortons. Allons vers lui et communions ensemble avec le Seigneur et laissez cette église corrompue aller au jugement et être délivrée de sa corruption.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous encourage, s'il vous plaît, si vous trouvez que ces enseignements sont édifiants, ne les gardez pas pour vous, mais partagez-les afin d'ouvrir les yeux à plusieurs autres personnes. Que la grâce de Dieu repose sur vous abondamment.